La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. L'invité du jour est Yacouba Traoré. Il est journaliste, écrivain, enseignant et ancien directeur général de la télévision nationale du Burkina. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la commémoration de la journée mondiale dédiée à la télévision. Bonjour et bienvenue au Déj. Bonjour, cher cadet. Déjà, doyen, parlez-nous du lien entre vous et la télévision. Comment les choses ont débuté? Disons que, merci de m'inviter, c'est d'abord une histoire de passion. Moi, j'ai toujours rêvé d'être journaliste, mais je n'ai jamais pensé être journaliste de télé. Il faut dire que j'ai eu soif de télévision parce que j'ai grandi dans une ville, Bobo-Dioulasso, dans les années 70, où il n'y avait pas de télévision. C'est le président Cézerbo qui a amené la télé, mais en différé à Bobo, 1980. Et puis le président Sankara a installé les centres régionaux de télévision par la suite, 1984-1985. Donc j'étais frustré de télévision, donc je ne pensais pas faire la télévision. C'est quand je suis venu à l'université que j'ai vu un monsieur qui présentait, qui faisait un commentaire à la télé au retour de Sankara du sommet de Vitel, le fameux sommet de Vitel, et c'était le professeur Serge Théophile Balima. Je dis ça, il faut que je sois comme ce monsieur. Je voulais être journaliste, mais pas journaliste de télé. Voilà. C'est un peu ça mon histoire. Et puis je suis venu au journalisme je suis rentré par effraction. Voilà. Moi, je n'ai pas reçu au préalable une formation journalistique pour intégrer la rédaction de la télé. J'étais titulaire d'une licence, ensuite une maîtrise en lettres modernes à l'université de Ouagadougou. Ce sont les révolutionnaires qui sont venus nous chercher pour aller défendre la révolution en 1985. Voilà, je ne suis pas fier de le dire, voilà, parce que quand je suis rentré à la rédaction de la télé, 2 jours m'ont suffi pour savoir que c'est pas parce que tu es littéraire que tu peux être un bon journaliste, et que c'est un métier qui a ses règles et ses techniques. Donc l'envie m'est venue, la nécessité même d'aller plus tard, quand je fus nommé attaché de presse à l'ambassade du Burkina à Paris, de faire un diplôme supérieur en journalisme. Voilà. Voici un peu ma petite histoire. Mais je me présente toujours comme un enfant de Surukuki, quartier tranquille de Bobo-Dioulasso. Voilà. Alors, dans l'une de vos parutions, que beaucoup ont eu plaisir à lire, que je tiens entre mes mains, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, dans ce livre, vous nous rappeliez que l'une de vos premières leçons dans le domaine du journalisme est issue de vos rencontres avec 2 personnalités, Nelson Mandela et Omar Bongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Nelson Mandela, l'histoire de Nelson Mandela m'habite toujours. Nous sommes partis pour couvrir la visite du président Blaise Compaoré. J'étais avec un célèbre caméraman très talentueux. Pour moi, l'un des meilleurs du Burkina. Je ne connais pas les caméramans de TruTV, mais Belém Salif, c'est une référence. On est parti pour couvrir la célébration de l'indépendance de la Namibie à Windhoek. Et au 2e jour de notre séjour, nous avons appris que Nelson Mandela, qui venait d'être libéré de prison il y avait quelques 2 semaines, était présent dans la capitale namibienne. Il faut dire que l'architecture, mes projets de reportage, les points sur lesquels je devais m'appuyer pour en changer, il fallait absolument avoir Mandela. Mais ce n'était pas chose gagnée. On s'est battu. La sécurité sud-africaine qui l'accompagnait ne voulait pas, mais avec la complicité d'une traductrice qui n'est plus, paix à son âme, Marie-Thérèse Sebro, des affaires étrangères, nous avons réussi, n'est-ce pas,
à avoir l'interview de Mandela et c'était un scoop. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à Ouaga, je me suis dirigé directement aux 20h de la télévision du Burkina pour passer l'interview et me prêter aux questions du présentateur du 20h. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Omar Bongo Ondimba, le père de l'autre. Au lendemain du coup d'État sanglant du 15 octobre 1987, le président Blaise Compaoré avait fait le tour de l'Afrique, de certains pays africains en tout cas, pour prendre langue avec ses homologues. Et ça s'est bien passé en Zambie, ça s'est bien passé au Mozambique, mais au Gabon, on n'avait pas d'interview. C'est au dernier jour qu'on a tout fait, toujours avec le talentueux Belem Salif pour avoir l'interview de Omar Bongo. Et quand je me suis approché, j'ai dit, Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur le Président, j'ai dit, Monsieur le Président de la République du Gabon, il me dit gabonaise. J'insiste, je dis Monsieur le Président de la République du Gabon, il me dit gabonaise. Après, j'étais un peu perturbé. Je dis Monsieur le Président et je pose ma question. Après, c'était le jour du retour, je rentre dans l'avion, je me plains, je dis Monsieur, là, je ne le comprends pas. Et le conseiller du président me dit que la République est gabonaise. On ne peut pas dire République du Gabon. Voilà. De la même manière qu'on ne peut pas. C'est quoi l'explication? Il dit il n'y a pas d'explication, mais c'est comme ça. Juridiquement, ça n'existe pas. C'est pour dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas enseigner au niveau des classes de journalisme et que la meilleure école, c'est celle de l'expérience, c'est celle du terrain. Voilà. Alors, doyen, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale dédiée à la télévision. Pour ce qui concerne le Burkina, quand on regarde, comment est-ce que vous appréciez l'évolution de la télévision depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui en 2024? Je trouve qu'elle est phénoménale. Je trouve que en quelques décennies, la télévision a beaucoup évolué. Si je prends rien que les équipements, nous, quand on venait en 85 à la télé, les caméras n'étaient pas monobloc. La caméra était séparée du magnétoscope et les deux étaient liés par un cordon. Et chaque unité, le magnétoscope faisait entre 4 et 5 kilos, la caméra également. Et on sortait pratiquement à 4. Il y avait le journaliste, le chauffeur, le preneur de son et le caméraman, parce qu'une seule personne ne peut pas porter 10 kilos. Vous voyez? Et quand je vois les journalistes reporters d'images aujourd'hui, ils sont leurs propres cadreurs, leurs propres rédacteurs, leurs propres monteurs, leurs propres chauffeurs même parfois. Je me dis que c'est fascinant, les choses ont énormément évolué. Et puis avant, c'était uniquement la télévision nationale. Aujourd'hui, on compte une multitude de chaînes de télé, ce qui induit une concurrence pratiquement exceptionnelle. Mais quand moi je regarde, je dis que je suis fier en fait de mes cadets. Je suis fier. Pour vous, quel a été le rôle de l'évolution technologique avec le numérique, justement dans cette évolution de la télé au Burkina? Oui. Ça a entraîné la création de nouveaux métiers. Malheureusement, peut-être que c'est pour des raisons financières, nous ne saisissons pas les opportunités. Avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication, au niveau de la télé, il n'y a pas moins de 10 nouveaux métiers qui ont été créés. Je disais à vos confrères de la RTV que comme ils fonctionnent en réseau, il faut une équipe, par exemple, de média managers. Ça, nous n'avons pas. Voilà. Si on prend le domaine de l'infographie, l'habillage, n'est-ce pas? Il y a des gens qui s'essaient, mais une école de formation en tant que telle, dans le domaine de l'habillage, ce n'est pas évident. Moi, je ne conçois pas aujourd'hui une station de radio, n'est-ce pas, sans caméra de télé. Voilà.
aujourd'hui, avec l'introduction du numérique, on ne doit plus raisonner en termes de support papier, support radio, support télé, mais en termes de terminaux. Comme à l'aéroport, terminal A va vers terminal B, ainsi de suite. J'écris, je sors, je fais mon reportage et je produis, et pour le terminal radio, et pour le terminal presse écrite, et pour le terminal, n'est-ce pas, et télé. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui au niveau des... Vous allez voir des personnalités qui font d'importantes déclarations à la radio, mais la télé a les images. Comment ça se fait? Ça veut dire que nous sommes dans un processus de révolution des médias. L'ensemble des médias, par la force du numérique, ne fait plus qu'un seul média. Voilà. Avec plusieurs terminaux. C'est comme ça que je vois ça. Et il faut qu'on aille vers ça. Voilà. J'ai écouté une fois un directeur de publication d'un journal international, que je ne vais pas citer, qui dit: aujourd'hui, j'ai un journal avec un site. Demain, il faut que j'ai un site avec un journal. Voilà. Un média qui n'est pas sur la toile aujourd'hui, un média qui ne compte pas sur le numérique, n'existe pas. Aujourd'hui, si je prends le cas de la télé, la nature même du téléspectateur a changé. Parce qu'il devient son propre chef de programme. Il faut qu'on lui donne l'opportunité, la possibilité d'enregistrer les programmes, le programme qu'il veut, sur le support qu'il veut, et de le consulter au moment voulu. Il devient chef de programme. Voilà. Donc, ces opportunités, il faut qu'on puisse aller. Avant, le téléspectateur n'avait pas le choix. Il y avait une seule chaîne. Si vous prenez nos anciens colons, c'était l'ORTF. Si vous nous prenez, c'était la télévision nationale, la Volta Vision, comme on l'appelait au départ. Voilà. Mais avec l'apparition de ce qu'on appelle la télécommande, les choses ont évolué. On a commencé à zapper. Après la télécommande, c'était plusieurs. Vous savez, la télévision, c'est 1925. La couleur, c'est 1967. Entre-temps, il y a eu la télécommande en 1950. Et avec la télécommande, on a commencé, voilà, pourquoi, voilà, je peux choisir entre la RTB et Tru TV, ainsi de suite. Et le téléspectateur a commencé à devenir lui-même chef de programme, puisqu'il a la possibilité de choisir ses programmes. Voilà, il faut que nous tenions compte de ça dans l'évolution de notre métier. C'est très important. Le numérique joue énormément dans l'évolution de ce métier. Absolument. Et quand on regarde ici à Tru TV, cette émission que nous sommes en train de tenir, elle est en streaming direct sur nos plateformes digitales, sur YouTube, sur Facebook. Les télévisions sont obligées de se conformer justement aux besoins du téléspectateur pour lui permettre d'avoir à disposition sur son téléphone. En dehors de ces aspects, aujourd'hui en 2024, quels sont les défis auxquels devrait faire face la télévision burkinabé de façon générale? C'est être au diapason de l'évolution de la technologie. C'est être au diapason. C'est suivre l'évolution. Moi, je pense qu'au niveau de chaque chaîne, il faut qu'on ait une petite entité chargée de la prospective. Excusez-moi, hein, ils ont beaucoup plus... bon, je viens de là-bas, je cite la RTB, c'est votre concurrent. Je leur disais aux journalistes sportifs, je dis, quand moi je suis le championnat anglais, le championnat espagnol, rien que la présentation des équipes, je n'ai pas envie de vous regarder quand vous présentez les étalons quand ils jouent. Est-ce que vous voyez? Ça ne coûte rien. C'est une question, n'est-ce pas, d'application. C'est une question d'application, mais il faut y aller. Il faut y aller quand on présente les joueurs comme, voilà, avec des jeux de cartes, ainsi de suite, ils apparaissent. Nous, on peut le faire. Ça ne coûte rien. Il y a des choses qui coûtent de l'argent. Il y a des choses qui demandent un peu qu'on soit curieux. Vous savez, on n'a pas à réinventer la roue. Hein.
On n'a rien à inventer. Il y a des gens, voilà. Il faut regarder. Et puis, comme on n'a pas beaucoup de moyens, essayer d'adapter en fonction de ces moyens. Je pense que c'est ce sens de la prospective. Ça existe, mais je trouve que c'est pas suffisant à notre niveau. Parce que la télé, c'est d'abord la forme. Si vous passez des images tordues, les gens ne vont pas vous regarder. Hein. Si vous passez des images sans son, les gens ne vont pas vous regarder. C'est d'abord la forme. La télévision, c'est la prédominance, la dictature de l'image sur le son. Si on néglige le côté image, on néglige le côté habillage, si la vitrine ne présente pas bien, on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit au diapason de l'évolution et qu'on saisisse toutes les opportunités techniques qui s'offrent à nous. C'est extrêmement important. Doyen Yacouba Traoré, il faut s'adapter, il faut suivre l'évolution. C'est une évolution qui fait également peur. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Comment la télévision au niveau du Burkina Faso pourrait s'adapter et suivre le rythme avec l'intelligence artificielle? Il y a des craintes de perte d'emploi, mais il y a aussi ces atouts-là. Oui. Moi-même, j'ai peur de l'intelligence artificielle. Vous voyez, j'ai introduit une fois quelques notions d'un discours que je vais présenter, et puis l'intelligence artificielle a sorti l'intégralité de mon discours mieux que moi-même j'aurais pu, n'est-ce pas? J'ai très peur de l'intelligence artificielle, mais il faut y aller. Ça, ce sont des questions d'éthique. Ce sont des questions d'éthique, et ces questions-là se posent à tout le monde, à tous les métiers, à toutes les professions, à toutes les communautés. Ce n'est pas nous seuls. Voilà. L'intelligence artificielle n'est pas un mal. C'est comme l'énergie nucléaire. Le nucléaire, on peut l'utiliser comme énergie. On peut l'utiliser pour fabriquer, pour fabriquer la bombe. C'est-à-dire que ça pose des questions d'ordre épistémologique. Voilà. C'est d'autres personnes qui doivent régler ça. Nous, on a besoin de ça pour avancer. On n'a pas besoin de ça pour nuire à l'humain, à l'humanité. De toutes les façons, que nous ne le voulions pas, ça y est là. Il faut que nous fassions avec, en sachant comment utiliser ça. Voilà. Tout simplement. Ça ne doit pas nous freiner. Pour ce qui concerne le Burkina, nous avons aussi le contexte. La télévision aujourd'hui est dans un contexte lié à la situation sécuritaire. Comment est-ce qu'à ce niveau également la télévision doit s'adapter? Elle a un rôle d'information. Par elle, plusieurs messages peuvent être passés. Quelle est votre appréciation par rapport au rôle de la télévision? La télévision, par extension, le journalisme vit dans une société. Moi, je ne discute pas. Moi, je ne suis pas dans cette polémique inutile-là. Le pays est menacé. Il faut défendre le pays. Le pays est menacé. Il faut le défendre. Le reste, on en parlera. Si ces gens-là sont là, vous êtes là. Vous pensez que si ces gens-là sont là, tu vas présenter ton émission, permets-moi de te tutoyer. Bien sûr, avec la liberté, n'est-ce pas, que tu as. Il faut que nous soyons lucides. Il faut que nous soyons lucides. Moi, je pense que on doit être de bons opportunistes. Ce n'est pas péjoratif. C'est savoir apprécier les situations. Et puis, faire avec. Vous savez, il y a 3 sortes de secrets en journalisme. Il y a ce qu'on appelle les secrets de droit privé. C'est-à-dire, l'image et la vie privée des citoyens leur appartiennent. On n'a pas le droit de les violer. Mais il y a au niveau de ces 3 secrets aussi les secrets d'utilité publique qui disent que nous appartenons à une société et nous n'avons pas le droit de porter atteinte aux secrets de cette société qui permettent de maintenir son équilibre. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'aller filmer
certains points stratégiques, militaires, ainsi de suite. Tu n'as pas le droit de filmer à l'aéroport sans autorisation. Ce sont des secrets d'utilité publique. Il ne faut pas que les journalistes les oublient. Voilà. Moi, donc, ces polémiques-là, moi, honnêtement, peut-être que c'est par déformation, parce que j'ai dit qu'au départ, moi, je suis un journaliste, on nous appelait journaliste révolutionnaire. Voilà. Ces questions, je dis, écoutez, c'est eux-mêmes qui nous ont enseigné, le journaliste, qui disait la liberté, là, c'est pas 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour De Gaulle. C'est 10 minutes pour De Gaulle et 0 pour Hitler. Parce que si Hitler arrive, il n'y a pas de liberté. Et ceux qui nous attaquent aujourd'hui, moi, je n'ai pas connu Hitler, mais j'estime, parce que je vois, qu'ils sont pires qu'Hitler. Voilà. Donc je ne tergiverse pas. Donc ne me posez... Voilà. Ce sont des questions qui me mettent, excusez-moi, qui me mettent un peu hors de moi. Je ne tergiverse pas. Je défends ma patrie. Voilà. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est vrai qu'on parle de la télévision, en ce sens que cette journée est dédiée à la télé. Il y a aussi cette réalité au Burkina, c'est le contexte de l'économie des médias. De façon générale, non seulement les télés, les radios, la presse écrite, la presse en ligne, ils sont en souffrance sur le plan économique. Il y a lieu de s'adapter suivant l'évolution technologique, mais comment est-ce qu'on fait économiquement, beaucoup plus avec les médias privés, par exemple? C'est une question très embarrassante. Parce que moi, je gère une petite radio à Koubri. Koubri à quelques kilomètres de Ouaga, qui fait surtout en langue nationale. L'économie des médias a changé parce que, par expérience, justement, avec cette radio, même pour le simple communiqué, parce que les radios faisaient des recettes sur la base des communiqués qu'elle diffusait. Mais maintenant, même celui qui n'est pas alphabétisé, s'il a un message à passer, il prend son WhatsApp et puis le vocal, il passe le message. Vous n'avez pas un franc sur les communiqués. Mais honnêtement, je pense que l'État subventionne un peu. L'État subventionne. On ne va pas refaire le débat, mais vous saviez pertinemment qu'au niveau de la subvention, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais battons-nous. Battons-nous. Il faut se battre. Moi, je suis tenté de dire, je fais très attention parce que je vais me faire des ennemis. Mais ce n'est pas mon projet. Là, je dis dans ma classe que je m'en fous. Allez-y. Pourquoi on ouvre si on n'a pas fait, comme il se doit, une étude de marché? Parce qu'il y en a plein qui ouvrent, qui n'ont pas fait d'étude de marché, qui ne savent pas si ça va aller ou pas. Moi, je pense qu'il faut anticiper. Je vous parlais tantôt de prospective, d'analyse prospective. À tous les niveaux, le problème se pose. Voilà. Donc, qui accuser? Vous voulez que j'accuse qui? Sinon nous-mêmes. Si je n'ai pas les moyens d'ouvrir, si je sais que ouvrir me posera des problèmes, si je sais qu'en ouvrant, ça ne peut pas marcher, honnêtement, je n'ouvre pas. Je le dis en faisant très attention. Parce que je suis sûr que vous aussi, vous avez des problèmes économiques. Et vous m'invitez. Je suis très heureux que vous m'invitiez. Voilà. Mais je suis un journaliste, je dis vraiment ce que... Voilà. C'est tout. Les premiers responsables, c'est nous-mêmes. Sinon, qui est accusé? On ne nous a pas obligés d'ouvrir. Qui est accusé, il y a aussi cette réalité, notamment avec les parts publicitaires, notamment cette cotation en télévision publique, télévision privée. Il y a aussi ces choses qui pourraient être revues pour permettre à chacun, puisque nous fonctionnons avec deux entités, nous avons ces télévisions publiques qui existent, nous avons également l'autre réalité, c'est l'existence des télévisions privées. Donc vous voulez que j'indexe
mes origines. je m'en prends de là où je viens. Non, vous avez tout à fait raison. Hein. Vous avez tout à fait raison. Il fallait poser clairement le problème. Et puis on allait essayer c'est juste. C'est juste parce que vous aussi, vous faites du service public. Ce n'est pas seulement la télévision, la chaîne publique qui fait du service public. Donc, quelque part, vous méritez, n'est-ce pas, le soutien. C'est pourquoi j'ai parlé de subvention. Vous avez dit que ça ne suffit pas. De toutes les façons, qu'est-ce qui suffit dans ce pays-là? Doyen, dernière question pour vous. Aujourd'hui, journée dédiée à la télévision. Quel est le message que vous avez particulièrement aux auditeurs de la radio ATFM et téléspectateurs de la télévision True TV qui vous suivent en cette journée consacrée à la télévision? Oui, je trouve que j'étais là au lancement de True TV. Si je vois le chemin parcouru, je trouve que c'est une chaîne, un groupe, parce que vous êtes pratiquement un groupe, parce qu'il y a Watt FM. Beaucoup ne savent pas que Watt FM, c'est le nom d'un de mes ministres, Ouattara Lamien, à qui je rends hommage parce qu'il m'a beaucoup guidé. Oui. Bien qu'étant de la radio, il m'a beaucoup inspiré. Moi, je trouve que vous apportez beaucoup au paysage médiatique, n'est-ce pas, du Burkina. Sans vous, on sentira un vide. De par le chemin que vous avez déjà parcouru, en peu de temps, si vous n'existez pas aujourd'hui, on sentira ce vide-là. Donc, je dis aux téléspectateurs de True TV, aux auditeurs de Watt FM, je leur souhaite une bonne fête déjà, de continuer à vous suivre parce que vous faites du bon boulot. Et moi, en tant qu'aîné, je vous encourage à poursuivre dans cette voie malgré les difficultés économiques que vous évoquiez tantôt. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci infiniment, doyen Yacouba Traoré. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes également écrivain. J'ai été journaliste, je ne suis plus journaliste. Pour nous, vous êtes toujours journaliste en ce sens que nous recevons toujours les leçons. Journaliste, c'est sur le terrain. C'est vous, maintenant, vous avez passé le témoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes également ancien directeur général de la télévision nationale du Burkina. Ancien directeur général de la RTB. Ancien directeur de la télévision du Burkina. Grandement merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Eh bien, on se retrouve par la grâce de Dieu demain pour un numéro du DEJ Info avec Geoffroy Vaha sur l'actualité malienne. En attendant donc ce rendez-vous, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.